Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis prêtre depuis 45 ans. Au cours de ces 45 années, j'ai entendu les confessions de milliers de personnes. Très rarement, j'ai rencontré un pénitent qui demandait pardon pour les péchés d'omission. Très rarement, et au début de la messe, nous demandons pardon pour les péchés de pensée, de parole et d'omission, mais nous n'examinons jamais notre conscience pour les péchés d'omission. Ce sont de vrais péchés, parfois ce sont même des péchés graves. Si vous avez vu une personne, par exemple, qui est en train de mourir, un accident de la route, et que, pour ne pas vous impliquer, ni vous compliquer la vie, vous passez votre chemin, vous êtes responsable indirectement, mais responsable de ce qui arrive à cette personne. Même si vous n'êtes pas coupable de l'accident. Par exemple, mais que vous n'avez pas aidé, que vous ne vous êtes pas arrêté pour voir ce que vous pouviez faire, ou au moins appeler l'ambulance. Il en va de même pour d'autres questions, par exemple l'aumône, qui est le thème de l'évangile d'aujourd'hui. Paul, qui avait été chargé par les apôtres de faire une collecte dans les communautés qui le formaient pour aider les pauvres de Jérusalem, en particulier les veuves et les orphelins, dit qu'il ne s'agit pas pour vous d'être dans le besoin, en donnant au point de vous laisser sans ce dont vous avez besoin réellement, mais de partager et que Dieu augmentera aussi ce qui vous reste, répondant ainsi généreusement à votre générosité. Sommes-nous capables de faire cela? Le Seigneur donne aujourd'hui l'exemple d'une femme qui donne très peu, mais qui donne tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle peut donner. Parfois, j'ai rencontré des personnes qui ne donnent rien, ou vraiment très peu, et qui utilisent ce passage de l'Évangile comme exemple. Cette femme a donné 2 sous. Ils disent, non, cette femme n'a pas donné 2 sous. Cette femme a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Voilà l'exemple. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit de faire l'aumône, nous devons nous demander si nous aidons avec ce que nous pouvons aider. Mère Teresa de Calcutta disait qu'il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Quand ça fait mal, on peut s'arrêter. Mais tant que ça fait mal, on a un long chemin à parcourir. Il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Il ne s'agit pas d'abandonner sa famille ou de la faire vivre sous un pont parce qu'on a vendu sa maison pour la donner aux pauvres. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais jusqu'à ce qu'on en arrive là, il y a un long chemin à parcourir. Et ce ne sont pas seulement des péchés d'omission que nous commettons, mais aussi des péchés de commission. Parce que si vous n'avez pas été généreux, alors cette personne que vous auriez pu aider est restée sans aide.
Vous n'étiez pas coupable du besoin de cette personne, peut-être que vous ne l'étiez pas, vous ne l'aviez pas volé, mais vous auriez pu l'aider et vous ne l'avez pas fait. C'est pourquoi le Seigneur, dans ce texte merveilleux où il parle du jugement final, dit qu'il mettra certains à sa droite et dira « Venez bénis de mon Père, car j'ai eu faim, et vous m'avez nourri. » Et ils répondront « Quand ? Quand vous l'avez fait aux plus petits, à ces plus petits qui sont mes frères. » Et il dira aux autres « Maudit, allez, maudit de mon Père, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas nourri. » Et ils répondront également « Quand, Seigneur ? Quand vous ne l'avez pas fait aux plus petits qui sont mes frères. » Mais ce n'est pas que l'affamé ait faim parce que vous l'avez dépouillé, c'est que celui qui l'a dépouillé. Même si c'est de sa faute, vous auriez pu l'aider et vous ne l'avez pas fait. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité de faire notre examen de conscience sur les péchés d'omission, sans scrupule, sans tomber dans l'exagération, sans tomber dans le radicalisme, sans tomber dans l'extrême. Mais l'extrême n'est pas seulement dans la voie de la générosité, l'extrême est et tombe plutôt dans cet extrême, dans la voie du manque de générosité. Faisons aussi notre examen de conscience sur la question de l'aumône. Ce n'est pas la seule question, ce n'est pas qu'une question d'argent. Sommes-nous généreux de notre temps? Souvent, le temps est plus rare que l'argent, parfois rare que pour pouvoir élever notre famille. Vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter un travail qui vous complique la vie, qui vous fait travailler, qui vous fait consacrer beaucoup de temps, et vous aimeriez passer plus de temps avec votre famille ou avec Dieu, et il vous est difficile de l'obtenir. Et souvent, il n'est pas possible de choisir, soit vous avez ce travail, soit vous n'en avez pas. Et vous devez donc l'accepter avec toutes ses conséquences. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a d'autres options et d'autres moments dans la vie, par exemple, les retraités qui sont souvent encore en bonne santé et capables et qui n'ont pas un engagement professionnel aussi intense. Que faites-vous de vos dons, de vos qualités, de ce que vous avez reçu de Dieu? À commencer par le temps, nous aurons aussi à en rendre compte à Dieu. Combien de temps passez-vous à regarder la télévision? Je ne dis pas qu'il ne faut pas la regarder, mais combien de temps passes-tu à regarder la télévision? Ou combien de temps passes-tu à regarder les nouvelles, les informations? Ne pourrais-tu pas consacrer une partie de ce temps à prier davantage ou à faire une sorte de bénévolat social? Aider dans ta paroisse, collaborer à un autre centre paroissial, par exemple pour les personnes âgées ou à une activité, à une initiative publique. Le Seigneur nous demande d'être généreux, mais il nous le dit parce qu'il a droit à cette générosité. Il a droit à notre gratitude. Et la gratitude ne suffit pas à s'exprimer en paroles. Elle doit s'exprimer en actes. Et les actes de gratitude sont tout d'abord de faire notre devoir. C'est le minimum que nous devons faire. Et ensuite, d'aspirer au maximum, tant en termes d'argent qu'en termes de temps. Ainsi soit-il.